Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que l'est accordé à chacun de nous cette opportunité pour que nous retrouvions encore à l'étude de sa parole. Et comme nous connaissons, nous avons commencé avec une conférence sur le leadership chrétien. Et dans le cadre de cette conférence, nous avons gagné une question qui a été posée par l'un de nos frères sur la nouvelle manière de procéder en ce qui concerne la célébration de la Sainte Seine en ces temps de pandémie. Et m'ai partagé ensemble avec nous à la lumière du Saint-Esprit et quelques points de vue, une approche compte tenu de la recommandation formelle du Seigneur dans ce domaine. Et par texte message, moi te recevoir une autre demande, c'est pour arriver à interpréter les versets 33 et 34 de la lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de l'église à Corinthe. Au chapitre 11 de cette première lettre adressée aux Corinthiens, au verset 33 et 34, mes frères et mes sœurs bien-aimés, espérez que Bible nous ouvrit et nous capables de faire lecture, bon la pas nous, mais je fais pour vous cette lecture. Là, on y lit, ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Nous sommes capables de dire que ces deux derniers textes du chapitre 11 de la première lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, lui méritait une grande considération. Et c'est ce que je veux faire ce soir dans le cadre de cette conférence sur le leadership chrétien, parce que en tant que serviteur de Dieu, en tant que leader dans cette communauté chrétienne, nous avons la lourde responsabilité d'aider tout un chacun qui t'a souhaité être éclairé sur ces deux versets. Alors, bon, commencer par dire nous que la Sainte Seine, elle est sacrée. M'a redit samedi là. La Sainte Seine, elle est sacrée. C'est une ordonnance du Seigneur. Une ordonnance de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons obéir sans conteste, sans aucune contestation. Le chrétien doit obéir à son maître, à son Seigneur, à son Sauveur, à son Dieu. C'est-à-dire que personne ne doit chercher midi à 14h, ni chercher ou trouver aucun prétexte pour esquiver la Sainte Seine. Parce que l'injonction du Maître, rapportée par Luc et par l'apôtre Paul, c'est écrit noir sur blanc, faites ceci en mémoire de moi. Ben me répéter l'ordre du Maître. Faites ceci en mémoire de moi. Ça mettait accent sur le fait que l'on doit répondre de façon continuelle
à la commande du Seigneur. En effet, les disciples, eux-mêmes, ils te répondent de façon immédiate à l'ordre du Seigneur. Et nous-mêmes, nous devons de façon continuelle observer ce que le Seigneur recommandait à chacun de nous. Mais la brûlante question que en pile monde a posé tête, yo, surtout en ces temps de pandémie, sûrement en pile congrégation, en pile leader chrétien, en pile et chrétien de manière individuelle qui a posé tête yo question. Qui côté que yo doit célébrer la Sainte Seine? Est-ce au temple? Est-ce que c'est la Caïnou? Ou en quelque lieu que ce soit? On nous reconnaît que les disciples, yo même, yo pas posé question ça à mettre là. Mettre là, passer l'ordre, et yo connaît que yo doit exécuter. Et nous-mêmes qui a posé question ça, en allant la Bible là, le Seigneur n'en dit pas mot. Et bien que le Seigneur pas dit mais tel côté, mais tel endroit, mais qu'il est, mais l'ordre du Seigneur, la recommandation du Seigneur reste formelle. On va essayer de considérer le temple parce que de nos jours, en pile monde pensait, c'est dans le temple qu'on doit communier. C'est dans le temple que nous devons faire la Sainte Seine. À partir de ce moment, nous avons besoin de considérer le temple sous les formes, les deux formes que existaient. Il y a le temple corporel. Tendez ça bien. Il y a le temple corporel. Et il existe, deuxièmement, le temple matériel. On considère d'abord le temple corporel. Selon l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17, nous avons espéré que Bible nous, ensemble avec nous, feuille-t-elle, rivé dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 16 et 17, et nous allons faire lecture là pour nous, mais espérer que nous gardé bien. Nous allons voir ça l'apôtre Paul dit. Il est écrit noir sur blanc. Ne savez-vous pas que vous êtes, en parlant de vous-même, mon frère, en parlant de vous-même, ma soeur, vous êtes le temple de Dieu. Bah, moi, prendre ni pour nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors l'apôtre Paul pral dit quelque chose d'extraordinaire. Il a ajouté, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc si nous bien comprenons, texte là, littéralement, l'apôtre Paul fait connaître que je suis un temple, vous êtes un temple. C'est un temple corporel. Mais deuxième type de temple que nous voulons considérer avec nous, c'est le temple matériel et qui s'allie, nous tous connaissons les quatre murs, la construction physique d'un lieu de rassemblement. Nous relèvons également temple. Alors la question maintenant, c'est toujours
ou adorer, ou est-ce que le repas du Seigneur, nous qu'à partager? Nous sommes capables de poser l'autre question. Peut-on de manière personnelle communier avec Dieu? Bon, me poser question ça en tant que temple du Seigneur, en tant que personne dans laquelle l'Esprit de Dieu habite. Peut-on de manière personnelle, en tant que chrétien, communier avec Dieu, respecter l'ordre du Seigneur? Et là, m'a répondre par l'autre question, qui l'empêcherait? Qui l'empêcherait? Besoin que nous notions que la construction physique, le temple physique, les 4 murs, ça donne accès à une grande congrégation. Ça, nous tous connaissons. La construction physique, le building, ça donne accès à une grande congrégation, nous tous, nous capables de réunir là-dedans. Mais laissez-moi nous que la congrégation, mes frères et mes sœurs bien-aimés, elle toujours existé sous 3 formes. La congrégation, dis-je, toujours existé sous 3 formes. La congrégation familiale, la congrégation locale, et la 3e congrégation, c'est la congrégation universelle. Je reprends, la congrégation familiale, ça nous relève l'église familiale, nous toutes nous retrouvons en famille dans une même maison, c'est l'église domestique. Deuxièmement, la congrégation locale, côté que nous gagnons un lieu de rendez-vous dimanche après dimanche, ou peut-être au cours de semaine, tout dépend de nos horaires, nous retrouvons. Mais la 3e forme de congrégation, c'est la congrégation universelle, c'est l'église de Jésus-Christ qui est retrouvée partout dans le monde. Mais maintenant, on nous essaie d'établir le rapport, entendez ça bien, le rapport entre le temple, la congrégation et l'église. Je reprends pour vous. Établissons le rapport entre le temple, la congrégation et l'église. Et là, prêtez attention, s'il vous plaît. Dans un temple physique, se rassemble une grande congrégation. Je reprends pour nous parce que là, c'est extrêmement important. Et je voulais nous comprendre ça m'a dit là. Dans un building se rassemble une grande congrégation. Et dans cette congrégation, entendez ça bien, oui? Dans cette congrégation, il y a une poignée, il y a une portion qui fait partie de l'Église universelle de Jésus-Christ. Ma reprendre pour nous. Quelle que soit la congrégation que nous retrouvons, en quelque lieu que ce soit, en quelque ville, dans quelque pays que ce soit, congrégation ça, c'est une partie là-dedans qui fait partie de l'Église universelle de Jésus-Christ. Parce que dans une congrégation, tout le monde peut rentrer. Et c'est ça que fait notre Seigneur Jésus-Christ. T'as dit ces paroles rapportées par Matthieu au chapitre 7,
le verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ben, moi, prendre. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous connaissons également le parabole des 10 vierges. Nous connaissons également notre Seigneur Jésus-Christ dit que l'heure va venir de 2 personnes qui seront dans un lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Ce sont des figures, mes frères et mes sœurs, qui montrent nous que ce n'est pas tout le monde qui retrouve dans une congrégation pour nous dire tout fait partie de l'église de Jésus-Christ. Autrement dit, l'église universelle de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de ces poignées de fidèles, de vrais fidèles, issus des congrégations locales. Donc, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Si, pour quelques-uns de la congrégation, tendez bien ça m'a dit, si pour quelques-uns de la congrégation, il s'agit, c'est comme si on t'a dit, ah, nous ne doit faire, nous ne doit pas faire, c'est un acte volontaire, un acte occasionnel. En vérité, pour l'Église, c'est un mémorial inévitable, un mémorial incontestable, un mémorial inconditionnel en souvenir de Jésus-Christ. Entendez ça bien. Jésus-Christ dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Donc, la discontinuité à l'habitude, je dis bien, la discontinuité à l'habitude, ça veut dire, on bagaille qu'on fait, que vous habitué fait, et puis vous rete, ou dit, bon, qu'on y a décidé m'a font camper. Mais espérez que nous comprenions bien. La discontinuité à l'habitude, en ce qui concerne la célébration de la Sainte Seine, en vérité, moi pense que ça nuit bon Dieu. Ben, moi dis samedi là. Nous bail bon Dieu habitude. Nous toujours faisons, surtout les chrétiens baptistes, chaque premier dimanche du mois, le Seigneur connaît que nous fait. Les témoins de Jéhovah font sur une base annuelle. Le Seigneur dit pas de problème. C'est vous qui choisissez que pour nous faire sur une base annuelle, pas de problème. Nous avons un rendez-vous annuel avec nous dans ça. Les catholiques, depuis qu'ils ont un enterrement de première classe, ils ont fait. Le Seigneur dit pas de problème. C'est habitude, ça nous ben moins m'accepter. Mais maintenant, la discontinuité à l'habitude, s'il nuit le Seigneur, parce que la tonne que nous faisons et nous décidons de ne pas faire, ça fait plaisir à l'adversaire. Nous connaissons de qui est-ce m'a parlé, l'aime parler de l'adversaire. Cela nuit à notre Dieu, cela plaît à l'adversaire. Parce que sans que nous parents nous compte, et là, prêtez ma attention nous, la désobéissance, toute subtile dans ses œuvres,
Je reprends. La désobéissance, subtilement, la fait travailler, et puis la désobéissance s'habille de sa belle et trompeuse robe. Et qui qualité robe ça? Y aurait la robe de l'ajournement. Ça veut dire nous ajourner ce que le Seigneur commande. C'est la discontinuité à l'habitude. Alors maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, considérons quelques versets des Saintes Écritures en 1 Corinthiens, le chapitre 11, relatif au repas du Seigneur. Nous allons considérer, premièrement, les versets 24 à 29. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 24 d'abord. Là, il est écrit, faites ceci en mémoire de moi. C'est une injonction que notre Seigneur Jésus-Christ fait à son Église. Et le Seigneur s'adresse à l'Église entière, à l'Église universelle, l'Église qui retrouvait sur toute la surface de la terre. Et là, bam dit nous, pas que nous disons c'est 2 églises, 3 églises. Jésus t'a dit très clairement, je bâtirai mon église. Non pas mes églises, je bâtirai mon église. Et l'église de Jésus-Christ est disséminée sur toute la terre. Cela veut dire que l'ordre du Seigneur ici est universel. L'ordre du Seigneur est mondial. Faites ceci en mémoire de moi. Cela veut dire que l'Église se retrouve en France, au Canada, en Haïti, aux États-Unis, au Madagascar. L'ordre du Seigneur est formel pour son Église. Faites ceci en mémoire de moi. C'est une injonction. L'ordre est universel, c'est-à-dire mondial. Et en 1 Corinthiens 11, le verset 26, m'espérez que Bible nous ouvre, nous suivons ensemble avec. Là, il est écrit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ici, l'acte, la célébration de la Sainte Seine est un rappel. Et non seulement un rappel, mais aussi un appel. Bon, me reprendre pour nous. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. L'acte est un rappel et aussi un appel. 1 Corinthiens 11, les versets 27 et 29, là, il est écrit, et m'espérer que Bible nous veut, qu'on a suivi ensemble avec. Car celui, singulier maintenant, qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Nous rendons compte que ici, la responsabilité est individuelle, personnelle. Rappelez-nous que il y a quelques instants, nous t'es libre pour nous, faites ceci. La responsabilité est universelle, mondiale. L'ordre est universel, mondial. Mais ici, c'est le singulier qui est employé. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, celui-là mange et boit un jugement contre lui-même, singulier. La responsabilité est individuelle et personnelle. Que personne moun pas prend responsabilité yon l'autre pour faire que ou même ou pas faire ça le Seigneur commandé ou pour faire.
Maintenant, on est arrivé au verset 33 et 34, les versets qui m'ont été soumis. 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 33 et 34. Ces deux versets, mes frères et mes sœurs bien-aimés, mettent en relief la situation, tendez bien, oui, la situation de la poignée de l'Église universelle se retrouvant dans la congrégation à Corinthe. Bon, me dire encore. Ces deux versets les concernaient la congrégation à Corinthe. M'a dit une troisième fois, ces deux versets concernaient strictement la congrégation à Corinthe et nous capables de dire que yo d'interprétation contextuelle. On va lire ensemble avec nous. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Ces deux versets, bien la donne 5 séquences. Nous allons considérer les séquences les unes après les autres. La première séquence, lorsque vous vous réunissez pour le repas. Bien sûr, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les chrétiens de Corinthe, ils étaient réunis pour partager le repas du Seigneur. Oh oui. Mais le verbe réunir que l'apôtre Paul utilisait, prêtez m'attention nous souple, doit être interprété sur deux plans. Le verbe réunir, utilisé par l'apôtre Paul, doit être interprété sur deux plans. Premièrement, le plan physique et deuxièmement, le plan spirituel. Le plan physique, renvoyez-nous au psaume 133, là où il est écrit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc c'est une réunion sociale. Et c'est ça que fait m'a parler sur le plan physique. Mais le plan spirituel, réunion sur le plan spirituel. Entendez ça bien, oui. Réunion, maintenant, sur le plan spirituel, les renvoyez-nous à Jean, le chapitre 4, les versets 23 et 24. Jean, chapitre 4, les versets 23 et 24. Et c'est le Seigneur qui, dans une conversation avec la femme samaritaine, lui répond, femme, non, pour le dire, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le Seigneur, dans son omniscience, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'ité-gantant connaît que les portes des buildings seraient un jour fermées. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son omniscience, l'ité connaît que ça vient pour arriver. Mais en dépit
dépit de cette connaissance que le Seigneur gagnait en raison de son omniscience, li pas conditionné ordonnance liyo aux contraintes potentielles. Bon, moi, dit samedi là pour nous. Le Seigneur te connaît que nous arrivons dans une situation de pandémie parce qu'il est omniscient, il est omniprésent. Mais il n'a pas tenu compte, à contrainte ça, à la force même de ces contraintes. Je parle de contraintes potentielles. Le Seigneur pas dit au moment opportun, n'a fait ça. Le Seigneur dit à son Église, faites ceci en mémoire de moi. Alors, on a besoin que nous notions les réunions pour le culte, nos réunions cultuelles. Selon la première considération que nous t'ai fait, réunion sur le plan physique, on nous reconnaît que réunion ça yo était à la fois spirituelle ou verticale et c'était une réunion sociale à l'horizontale. Je m'explique. Chaque fois que nous retrouvons dans un temple, dans un building, la réunion que nous avons fait pour rendre un culte au Seigneur, c'est une réunion premièrement spirituelle, parce que Dieu est esprit. Jésus est au milieu de nous, mais pas de manière visible. Donc la réunion est spirituelle au vertical, parce que nos yeux sont tournés vers les cieux, où Dieu se tient. Et Dieu se tient également au milieu de nous. Mais je dis que la réunion est également sociale à l'horizontale parce que nous nous asseyons à côté de nos frères et de nos sœurs. Mais deuxièmement, là nous parlons de le plan spirituel, nous dit que réunion, le verbe réunir que l'apôtre Paul utilisait au verset 33, est en rapport à une réunion spirituelle au vertical et spirituelle à l'horizontale. Lit également une réunion spirituelle au vertical, cela veut dire une réunion moi-même avec Seigneur moi ou même avec Seigneur ou, et laissez-moi dire nous en tant que chrétien, cela veut dire que l'esprit bon Dieu, l'esprit parle, avec l'esprit parle, accordez-nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc la réunion est spirituelle au vertical et spirituelle à l'horizontale. La deuxième séquence que nous retrouvons dans les deux textes qui m'ont été soumis, c'est côté que l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de l'église à Corinthe, dit « Attendez-vous les uns les autres ». Le verbe utilisé par l'apôtre Paul, c'est le verbe « attendre ». Et à partir de ce moment, mes frères et mes sœurs bien-aimés, prêtez-moi attention, nous. L'interprétation de cette séquence, de cette deuxième séquence, t'a dû porter nous à considérer, premièrement, les malades hospitalisés ou retenus dans leurs demeures respectives. Comment pour nous faire pour nous tendre? Les prisonniers qui enfermés dans leurs cellules, faut-il que nous campions la Sainte Seine toutes les fois que nous pas lagué? Les membres des églises locales qui disséminaient sur les 5 continents, non seulement que les membres des églises locales, je parle des églises locales qui disséminaient sur les 5 continents, qui confrontés au décalage horaire parce que il est 10h moins 5,
ici aux États-Unis, il est 10 heures du matin au Japon. Faut-il aussi les attendre à Corinthe? Et c'est pourquoi je me pose la question, la congrégation à Corinthe devrait-elle aussi attendre tous ces gens-là pour célébrer le repas du Seigneur? Donc nous venons nous compte que même pour une église locale, je dis bien, même pour une église locale, des contraintes capables d'empêcher que des gens ne pas présent à la même heure. Ici aux États-Unis, en fonction des horaires de travail, il y a des gens qui ne sont pas là. Faut-il les attendre pour célébrer la Sainte Seine? Nous voyons que l'interprétation de la deuxième séquence, attendez-vous les uns les autres, s'il nous faut attendre tous pour la célébration de la Sainte Seine, cette célébration n'aura jamais lieu parce que nous tous pas à Corinthe pour cette célébration. Ok, maintenant, la troisième séquence. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Alors, quand la petite poignée de l'Église devait se réunir à la grande congrégation dans l'Église de Corinthe, semble-t-il l'un des membres gourmands, l'un des membres gourmands et rapaces, semblait que monsieur était qu'on allait avant, parce que pas qu'on est qui type de pain que t'es qu'on servi. Et puis monsieur, semble-t-il, t'as qu'à emparer d'un parti dans pain ça, et dans qui pot qui te gagne du vin, monsieur rassasié tête li. Et à partir de ce moment, l'apôtre Paul obligé bail un conseil juste pour exhorter cet homme-là ou bien cette femme-là, je ne sais pas qui, à bien se remplir le ventre avant de se rendre dans le sanctuaire. Toutefois, prêtez attention parce que là, tu as un débat théologique, puisque la Bible, la parole de Dieu nous dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Parce que, à retourner dans 2 versets, nous allons rendre compte que l'apôtre Paul dit, attendez-vous les uns les autres, quand vous vous réunissez, le pluriel, attendez-vous les uns les autres, pluriel. Et puis, troisième séquence, si quelqu'un a faim, singulier, qu'il mange chez lui. Donc, si c'est le singulier, eh bien, l'âme qui pêche, la Bible dit ça très clairement, est celle qui mourra. Comment l'acte d'un gourmand, entendez ça bien, oui? Comment l'acte d'un gourmand singulier peut-il attirer sur les autres membres un jugement? C'est là un débat théologique. Parce que, comment se fait-il qu'un seul gourmand qui allait avant, qui pas tant de monde qu'à manger avant, et voilà que le jugement, il va affecter les autres, puisque l'apôtre Paul dit, 4e séquence, ne vous réunissiez pas, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. 4e séquence. Afin que, parce que pour l'apôtre Paul, il dit, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, il prend la raison pour que moun sa mange la kaili. Et puis la raison, afin que vous ne vous réunissiez pas, pluriel, pour attirer un jugement sur vous, pluriel. Donc la raison de l'exhortation à celui que l'apôtre recommande de manger chez lui,
Tendez, ça m'a dit. La raison de l'exhortation à celui que l'apôtre Paul recommande de manger chez lui, c'est pour non seulement épargner monsieur ou bien épargner cette dame du jugement, mais également éviter aux autres la dissipation des pensées. Nous imaginez-nous, yon moun qui vini, li fait des autres ça dans le temple là, les tout moun vini, yon a peut toucher l'autre, il dit gade table, gade ça qui passe. C'est pour éviter aux autres la profanation du sacré. Deuxièmement, c'est pour éviter aux autres, troisièmement, la provocation du gourmand. C'est un acte provocateur. Parce que, ou imaginez tous les autres qui sont là, ils ont senti que monsieur provoque. Quatrièmement, éviter aux autres frères et sœurs les discussions qui s'en suivraient parce que automatiquement que ouais s'acrivé dans le temple là, en pile moun a parlé. Cinquièmement, éviter aux autres les réactions inconvenantes. Parce que ça capable produire un pile problème, un choc dans l'assemblée qui serait des causes d'un jugement sévère. Et la dernière séquence que l'apôtre Paul est mentionnée, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Voilà que de son vivant, l'apôtre Paul lui promet pour venir rencontrer yo et l'aime vini, dit-il, m'a réglé l'autre bagaille yo. Ça que l'apôtre Paul n'a pas fait au 21e siècle, parce qu'il est déjà mort. Donc, ainsi donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les textes de 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 33-34, se réfèrent à une situation locale et pas t'adouer interpréter que simplement dans le cas particulier de la congrégation à Corinthe, et sans ne pas souhaiter à une autre l'église, si jamais une autre l'église t'a agi, même gens yoté agi à Corinthe là. Donc, c'est pour vous dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que cette recommandation de l'apôtre Paul faite à l'église de Corinthe, n'a pas aucun effet, n'a pas aucune incidence sur l'église universelle. Ben, moi, je dis samedi là. La recommandation de l'apôtre Paul faite à la congrégation de Corinthe, n'a pas aucun effet, aucune incidence sur l'église universelle, au point que nous t'avons retiré le texte là dans le contexte li, et vin fait un prétexte que l'église universelle, à cause de la pandémie, capable de mettre en veilleuse ou bien ajourner l'ordre du Seigneur. M'espérez que nous comprenions samedi là. Deux textes yo pas qu'à aider personne pour dire bon prani pour me dire parce que nous pas capables, nous pas qu'à réunir ensemble pour servir à ça, pour mettre en veilleuse, pour ajourner l'ordre du Seigneur. Songez que m'so dit nous, la réunion, il a un caractère spirituel, au vertical. Même gens qui ont un caractère spirituel à l'horizontale. En conclusion, puisque Dieu est esprit, tendez bien souple, Jean 4, 24, la partie A. Puisque Dieu est esprit. Deuxièmement, puisque Jésus-Christ autorise les vrais adorateurs à adorer en esprit
Et en vérité, Jean 4, 24b, puisque Jésus-Christ, absent de corps, est toujours présent, tant au milieu de l'Église universelle, que des églises familiales, que des églises locales, ça m'a redit. Puisque Jésus-Christ, absent de corps, est toujours présent au milieu de l'Église universelle, en même temps au milieu des églises familiales, en même temps au milieu des églises locales, selon Matthieu 28, verset 20b, selon Apocalypse 2, le verset 1er. Ce sont des textes bibliques. Mais espérez que nous avons lu Matthieu 28, 20b. Mais espérez que nous avons lu Apocalypse 2, le verset 1er. Puisque Jésus-Christ, le chef suprême, utilise l'impératif présent, faisant injonction à son Église universelle. 1 Corinthiens 11, 24c. Puisque l'Église universelle est unique, mon Église, dit Jésus, bien qu'elle soit formée des poignées d'églises au sein des différentes congrégations, Matthieu 16, 18. Puisque Jésus est omniscient et sachant ça qui va arriver dans le temps. Oh, bon, moi dis là. Puisque Jésus est omniscient, bien que connaisse ça qui va arriver dans le temps, même au 21e siècle, en période de pandémie, il s'en fiche et dit sans discussion, péremptoirement, sans contestation, il dit très clairement, faites ceci en mémoire de moi. Luc 2, 19. 1 Corinthiens 11, 24c et 25c. Tenant compte de ces considérations, les membres des congrégations yo ka agi Jean yo vle, yo ka interpréter Jean yo vle. Mais quant à l'église, m'a répété encore, quant à moun qui connaît yo fait partie de l'église de Jésus-Christ, l'église n'a qu'à se conformer, l'église n'a qu'à se soumettre, l'église n'a qu'à obéir même à la moindre recommandation de son chef, de son Seigneur, de son Rédempteur, de son Maître et de son Dieu. Et là, on va le terminer. Mais laissez-moi vous dire par ailleurs, sachant que la métaphore est une figure imagée, symbolique, utilisée pour exprimer par analogie une entité conceptuelle. Bon, moi, dit samedi là. La métaphore, c'est une figure imagée, c'est une façon symbolique, attendez bien, c'est une façon symbolique pour exprimer une autre bagaille. Voilà ce que dit notre Seigneur Jésus, qui lui-même a utilisé un langage métaphorique. Pour qui ça l'utilisait? Afin que nul ne l'ignore. M'a répété dernier samedi là, afin que nul ne l'ignore. Jean 6, 53, 58. Ouvrez Bible nous. Jean 6, 53,
En 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, métaphore, et si vous ne buvez son sang, métaphore, vous n'avez point la vie en vous-même. Waouh! 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 Vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, et maintenant le positif, A présente l'indicatif. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Waouh! Waouh! Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, tout a été dit ici ce soir. De telle sorte que la discontinuité à l'habitude, comme je viens de vous le dire, nuit à Dieu et fait plaisir à l'adversaire, que le Seigneur, capable d'illuminer la pensée de chacun de nous et aider-nous à réfléchir de ce qu'il faut faire. Qu'il en soit ainsi. Amen.